Salut à toi et bienvenue dans cette formation sur les Smart Money Concepts. Dans cette formation, nous allons aborder tous les concepts importants en rapport avec les SMC et nous allons donc fonder toutes les bases nécessaires pour réellement comprendre c'est quoi les fonctionnements derrière les SMC concepts et nous allons voir tous ces concepts importants qui vont vous permettre d'aborder les graphiques avec une compréhension beaucoup plus poussée et beaucoup plus améliorée. Alors, cette formation va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir aborder la suite de la formation qu'on a déjà mis en place sur la Smart Money Vision. Alors, cette formation sur les SMC va nous permettre, bien évidemment, d'aborder la formation en SMV qui est considérée comme la plus avancée. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire une formation en SMC pour tous ceux-là qui n'arrivaient pas à bien l'aborder. Et donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que les Smart Money Concepts, c'est une stratégie qui est basée sur les concepts institutionnels. Et quand on parle des institutions, on voit directement les banques, les fonds d'investissement, les grosses institutions financières, en vrai, qui brassent des milliards de dollars, qui sont même, disons, les faiseurs des présidents, quoi. Puisque l'argent, c'est lui qui gouverne le monde en réalité. Tout tourne autour de l'argent. Toutes les sociétés qui ont pu se développer dans ces mondes, ils nous dictent ce qu'on doit faire d'une manière ou d'une autre. C'est eux qui payent les politiciens, ils peuvent manipuler les politiciens, les gouvernements et tout. Donc l'argent, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pourquoi on avait même nommé ces concepts les smart money. Smart pour dire tout simplement intelligent. Money pour dire argent et concept, voilà, tout simplement concept. Alors pourquoi intelligent? Puisque tout simplement, on va apprendre à trader différemment de toutes les autres personnes. En réalité, si on essaie de comparer les smart money concepts avec la stratégie de trading comme la stratégie retail et notamment ce qu'on appelle support, résistance, trendline, on peut se permettre de dire que les smart money concepts, c'est vraiment une façon intelligente d'aborder les marchés et de voir les choses. Voilà. Alors, qui est derrière? C'est tout simplement les banques, les institutions financières, comme on l'a dit et tout, qui murmurent dans les oreilles des dirigeants, des gouvernants, des grands présidents. Voilà un peu. Il ne s'agit pas que des Chinois en Afrique, en réalité. Même dans certains pays de l'Europe, il y a des présidents, disons, qui obéissent à certaines personnes qui sont dans l'ombre, en vrai. Alors, un exemple de ces institutions qui ont tellement d'argent, on peut citer JP Morgan, on peut avoir également Goldman Sachs, HSBC et consorts. Pour les restes, en tout cas, vous pouvez vous-même aller faire des recherches sur Internet. De toutes les façons, des cours comme ça, c'est une initiation et il suffit d'avoir les bonnes bases pour facilement se développer. Le deuxième point qu'on va aborder dans cette introduction, c'est les intervenants. Alors, qui sont les intervenants sur les marchés? On va voir qu'il y a trois types d'intervenants. En premier, il y en a les institutions, comme on l'a dit précédemment, et ce sont des market makers. Market maker, on peut également symboliser avec MM pour dire market maker. Et les market makers, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui créent des mouvements, c'est eux qui dirigent les prix. Ils peuvent changer la direction du marché comme bon les semble. Puisque c'est normal, si le marché existe et qu'il a mis là, il y a forcément quelqu'un. Et pour notre cas ici, on va comprendre que c'est les institutions financières qui ont tellement de puissance, tellement d'argent, qui sont capables de tout. Voilà. S'ils peuvent diriger les mondes, pourquoi ne pas diriger un simple marché? Alors, les deuxième type d'intervenants, ce sont les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ou également les hedge funds. Les hedge funds, ce sont ces institutions-là qui ont plusieurs milliards, mais aussi ils peuvent investir dans des entreprises, dans des startups. Il faut savoir qu'une startup, c'est une entreprise, une jeune entreprise innovante qui généralement a besoin des capitaux pour mener à bien ses activités. Et à partir du moment où une startup atteint 1 milliard de capitalisation, elle n'est plus une start-up, elle devient une licorne. Petite parenthèse, on va devoir la fermer. Alors, un exemple de hedge fund qu'on peut trouver
peut avoir un exemple comme BlackRock, Vanguard, IBS Group. Ce sont des hedge funds les plus puissants, en tout cas à ma connaissance. Et les troisième type d'intervenants, ce sont les retail traders. Il faut savoir que les retail traders, c'est tout simplement tous ces traders-là particuliers qui ont quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars. Il faut savoir, même quelques millions, hein, c'est pas beaucoup d'argent. C'est là qui trade des millions, qui trade quelques milliers de dollars, 5 000 dollars et 900 000 dollars, 1 million de dollars, 10 millions de dollars. Tout ça, c'est des retail, c'est des petits intervenants et on va les appeler les traders particuliers. Alors, dans cette troisième catégorie, des traders particuliers ou des traders retail, on peut aussi se permettre de distinguer trois sortes. On va voir les retail traders, dans cette partie retail trader, bien sûr. On va voir les retail traders, on va voir les SMC traders, qui est cette formation qu'on est en train d'aborder là maintenant. Et on va voir les SMV traders. Il faut savoir que les SMV traders, c'est les SMC traders qui ont beaucoup plus performé, qui ont évolué, qui ont poussé leur vision avec une compréhension d'autres concepts les plus poussés. Et nous, dans notre formation gratuite, nous visons à vous donner vraiment possibilité de franchir tous ces trois niveaux. Voilà, donc on suppose qu'avec cette formation, puisque vous abordez bien évidemment cette formation, vous êtes déjà passé par la première étape qui est le retail trading, donc trader les supports, résistances, trendline, je ne sais pas moi, les figures chartistes, et comme, je sais pas moi, double top, double bottom, épaule, tête, épaule et tout, machin, les bisseaux, les drapeaux, ça c'est dit retail trading. Pour nous, c'est très, très révolu. Et on a en deuxième lieu les SMC traders. Donc, en gros, ceux qui tradent les concepts SMC que nous n'allons pas tarder, bien sûr, à développer tout de suite. Et c'est la deuxième catégorie. Et enfin, on va voir les traders de la SMV, les SMV traders. Et moi, je peux oser vous dire que dans les SMV traders, il y a aussi des catégories. Il y a ceux qui tradent la Smart Money Vision ou SMV normale. Et il y a ceux qui sont encore plus avancés. Et vous allez avoir la chance de vraiment toucher à tous ces niveaux avec nos contenus gratuits. Alors, le premier concept qu'on va aborder dans cette formation, c'est l'order block. L'order block, on peut également l'appeler OB. L'order block, c'est un niveau qui contient les ordres des big boys ou les big banks ou carrément les big institutions, tout ce que vous voulez. On l'a vu précédemment. Donc, dans un order block, il y a les ordres des institutions. Dans cette formation, on ne va pas aborder les points sur la manipulation. Comment est-ce qu'on fait pour mettre ces ordres-là? Comment est-ce qu'on manipule les marchés? Ça fera les sujets d'une autre formation qui, bien sûr, est gratuite également. Et à la fin de cette formation, vous allez avoir maintenant assez des forces, je sais pas moi, comment je peux dire, assez de capacité pour pouvoir l'aborder, pour pouvoir aborder cette deuxième formation qui elle aussi est totalement gratuite. C'est une formation de, je sais pas moi, 4 heures. On a vraiment introduit les concepts les plus poussés dans cette formation-là. Et si cette formation sur les SMC vous plaît et que vous arrivez à débloquer certaines choses, ça veut dire tout simplement que la formation qui vous attend, elle sera encore plus importante et plus édifiante. Alors, l'order block est aussi appelé les points of interest. Vous verrez quelque part, on écrit OB, ça veut dire order block. On peut également symboliser ça avec POI, ou carrément point of interest. Et cela peut également s'appeler les blocs des contrats ou les blocs institutionnels. Souvent, les retail, ils aiment utiliser également l'OB, mais ils ont une compréhension un peu plus reculée et ils appellent ça les blocs institutionnels. Voilà, tout ça, ça revient à la même chose qui est l'order block ou les points of interest ou tout simplement dit bloc institutionnel ou je sais pas moi, bloc des contrats, tout ce que vous voulez. Cela revient à la même chose. Le plus important, c'est de savoir comment l'identifier et comment bien les trader. C'est que nous allons voir tout de suite. Alors, comment identifier l'order block? Il
faut savoir que l'ordre bloc symbolise la dernière bougie qui s'est créée avant les mouvements d'achat ou les mouvements de vente. On va prendre l'exemple des nodes à bloc acheteur. Donc, un node à bloc qui s'est créé avant un mouvement acheteur. C'est souvent comme ça va se représenter de cette façon. Donc, on a les marchés qui achetaient avant de hausser, ici. À ce niveau ici, on constate qu'on a cette bougie rouge qui a acheté là-bas, et après, on a les marchés qui a poussé à l'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre à bloc. C'est la dernière bougie des ventes avant les mouvements haussiers. C'est ce qu'on va appeler l'ordre à bloc. C'est ce qu'on va appeler l'OB acheteur. OK? C'est ce qu'on va appeler l'OB acheteur. Alors, qu'est-ce qu'on attend avec cet OB acheteur? Ce qui est là, c'est qu'on va pouvoir les tracer. On va prendre un rectangle, on encercle toute cette bougie baissière. Savoir que l'OB, c'est une seule bougie, donc c'est la dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs. Comme on l'a dit, je vais essayer de changer la couleur et tout. Voilà. Donc on est là. Donc on a notre OB acheteur qui est la dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs. Et ce qu'on attend, c'est que les marchés reviennent dans notre ordre à bloc et qu'ils recontinuent à l'achat. C'est la dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs. Et le concept, c'est qu'on va revenir dans cette bougie-là avant de repartir à la hausse. Alors, deuxième exemple, là on va prendre l'exemple d'un node à bloc ou bien d'un POI vendeur qui est que tout simplement c'est la dernière bougie d'achat avant la vente. OK? La dernière bougie d'achat avant la vente, c'est ça on va appeler l'ordre à bloc vendeur. Donc, la dernière bougie qui a acheté avant de produire les mouvements vendeurs, c'est ça notre OB. Et pour les cas d'un achat, c'est la dernière bougie qui a vendu avant d'acheter. Donc, si on a un mouvement vendeur qui s'est produit, nous, on a besoin d'aller identifier la dernière bougie qui a fait l'inverse de ces mouvements. OK? L'inverse de la vente, c'est l'achat. On a besoin d'identifier cette bougie-là. Si on a un mouvement qui a poussé à l'achat, on a besoin d'aller identifier la bougie qui a fait l'inverse de ces mouvements. Et c'est quoi? C'est la bougie vendeur qui se trouve ici. C'est ça notre ordre à bloc ou bien notre POI. Alors, déjà, à ce niveau ici, on remarque que on a notre OB qui est là, qui est constitué par cette bougie, cette dernière bougie d'achat avant les mouvements vendeurs. On peut l'encercler comme ça. Et ce qu'on attend, c'est que les prix reviennent dans cette bougie et recontinuent la vente. Puisqu'à partir d'ici, la vente a été initiée. Et nous, on attend que les marchés reviennent dans la zone et qu'ils recontinuent la vente qui était déjà en place. Voilà. Aussi simple. Deuxième concept qu'on va aborder. Il faut savoir, les premiers concepts, c'était l'ordre à bloc. On a dit l'ordre à bloc, c'était la dernière bougie d'achat. Avant quoi? L'inverse de l'achat, c'est la vente. L'ordre à bloc, c'est également la dernière bougie des ventes. L'inverse de la vente, c'est quoi? Les mouvements acheteurs. Donc, la dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs. La dernière bougie d'achat avant les mouvements vendeurs. Et nous, on attend que les prix, justement, reviennent dans cette bougie-là. Et on va soit acheter ou soit vendre selon que c'est un ordre à bloc vendeur ou c'est un ordre à bloc acheteur. Alors, dans la deuxième partie de la formation, sur la Smart Money Vision, on va comprendre comment les ordres à bloc sont créés et comment les institutions réellement manipulent les prix. Donc, c'est une formation vraiment importante et je vous invite à la regarder après celle-ci. Alors, on a le deuxième concept qui est l'imbalance, L'imbalance, c'est un concept très répandu et ça peut s'appeler également l'IFC ou l'IPA ou les FVG. La majeure partie des traders aiment employer le terme FVG. Vous pouvez également dire IPA, vous pouvez aussi dire IFC ou imbalance. Cela revient au même. C'est important de savoir ces petits vocabulaires
puisque ça permet en tout cas je sais pas, de se sentir beaucoup plus cultivé, quoi. Alors, l'imbalance représente un déséquilibre du prix. Lorsqu'il est constaté, cela nous permet de savoir que le prix a laissé un vide ou un déséquilibre et qu'il doit revenir dans la zone plus tard pour combler ces vides-là ou ces déséquilibres. Je me répète, l'imbalance, c'est tout simplement un symbole où ça symbolise un vide ou un déséquilibre dans les marchés. Lorsqu'il y a de l'imbalance, on va conclure qu'il y a un déséquilibre du prix. Il n'y a pas équilibre. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il y a du vide et tout, c'est qu'il n'y a pas vraiment équilibre, quoi. C'est déséquilibré. Ce n'est pas trop costaud. Exemple, on construit une maison qui a trop de vide. Elle est déséquilibrée. Et elle a des chances de vraiment, disons, tomber ou bien, je sais pas, tout ce que vous voulez. Alors, l'imbalance, on peut l'appeler IFC, IPA ou FVG, comme on a dit. Et on va voir justement comment on peut déterminer l'imbalance tout de suite. Alors, on va prendre 3 bougies pour bien déterminer l'imbalance. Et c'est la meilleure façon, d'ailleurs, je sais pas, l'unique façon, la meilleure en tout cas. Vous pouvez déterminer ça comme vous voulez, mais la procédure la plus optimale, c'est de prendre 3 bougies successives. Vous prenez la première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie. Ça importe que si vous êtes sur un mouvement acheteur, vous prenez la première bougie acheteuse, la deuxième bougie acheteuse et la troisième bougie acheteuse. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez prendre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. S'il y a connexion entre ces mèches-là, c'est qu'il n'y a pas d'imbalance. S'il y a pas connexion, c'est qu'il y a du vide, il y a des équilibres du prix, et on va appeler ça FVG ou imbalance ou IFC ou IPA, tout ce que vous voulez. Alors, on a pris l'exemple de ces mouvements vendeurs, justement, qui est là. Le fait est que on va prendre, bien sûr, la mèche de la première bougie, qui est là. On a la deuxième bougie ici, et on a la troisième bougie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend également la mèche de la troisième bougie. Voyez bien, elle est ici. Donc la mèche de la première bougie, ce qu'on était en train de vendre, on va prendre la fin de la vente ici, la fin de la mèche en tout cas, et on prend la mèche de la troisième bougie, et on constate que ces mèches ne sont pas connectées. Cette mèche de la troisième bougie n'est pas connectée avec la mèche de la première bougie. Il n'y a pas connexion. Conclusion, il y a du vide. Et ces vides-là, on va l'appeler l'IFC ou FVG ou IPA, tout ce que vous voulez. Donc, on attend tout simplement que plus tard, les marchés viennent combler ces vides avant de repartir à la baisse. On a l'exemple également de ces mouvements acheteurs qui s'est mis en place. On remarque que la première bougie est là, la troisième bougie est là. Il y avait justement des vides à ce niveau ici, puisqu'il n'y avait pas de connexion. Et plus tard, on a les marchés qui a chuté pour venir combler cette imbalance. Et après, on peut repartir à la hausse. Déjà, à ce niveau ici, quelque part là-bas, on pouvait facilement identifier notre OB acheteur, qui est la dernière bougie des ventes avant ces mouvements. Et c'est toujours comme ça. Et là, les prix maintenant, ils s'appuient dans la zone et ils repartent à la hausse. Voilà un peu. Alors, on a le troisième concept qui est la mitigation. La mitigation, c'est un concept très basique. C'est-à-dire qu'imaginez-vous que à ce niveau ici, ok, voilà. À ce niveau ici, on a notre OB acheteur ou notre POI acheteur. Et on a les marchés qui a vendu. Tac. Là, ça nous permet de déterminer notre OB acheteur qui se trouve là-bas. Petite illustration vite fait. Donc, on a l'OB acheteur qui est là, la dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs. On va parler des mitigations si et seulement si les prix reviennent dans la bougie. Si on est revenu dans cette bougie, dans ces taux d'abloc, dans ces POI, on va dire que notre POI a été mitigé. Ou dites simplement mitigé, tout ce que vous voulez. Le POI a été mitigé. Maintenant, si le prix n'est pas encore revenu dans notre POI,
qui est là-bas, s'il n'est pas encore revenu, on va dire les prix n'a pas encore mitigé notre OB. Ça peut être un OB acheteur, un OB vendeur. C'est vraiment bête, disons, enfin, pas totalement. C'est inutile, en tout cas, de revenir sur les précédents décès. Vous avez sûrement déjà compris. Alors ça, on peut appeler la première mitigation. On peut dire que notre OB a subi une première mitigation. Et puis, c'est possible qu'un OB subisse même une deuxième mitigation. Et ça, en tout cas, on va aborder ça dans la formation sur la Smart Money Vision. Là où on va essayer de voir ces niveaux institutionnels les plus solides qui peuvent même subir jusqu'à 3 mitigations. Et tout ça pour piéger les retail traders. Et bien sûr, c'est là qui trade les supports, résistance, trendline, machin. Voilà un peu. Donc, on va essayer de pratiquer ça devant les graphes. Et on va essayer d'identifier autant d'OB possible. On va essayer d'identifier autant d'imbalance possible. Et on va essayer de vraiment tout mettre au clair, puisque cela va énormément vous faciliter la compréhension de la formation sur la Smart Money Vision qui est déjà en place depuis quelques mois. Et dans cette formation-là, on a abordé des notions comme la structure du marché. On a abordé la structure d'une façon beaucoup plus poussée, puisque imaginez-vous que on va vous dire la structure, c'est lorsqu'on fait des highs et des crêts de plus en plus hauts. C'est trop facile à comprendre. Je ne me suis pas embêté à vous faire ça. On fait des bas de plus en plus bas, trop facile. Mais là, vraiment, on est allé jusqu'à comprendre la réalité qui se cache derrière. L'interruption de la structure, les renversements et tout. Et voilà. Donc, on se retrouve devant les graphes pour parler de ces notions, mais sûr qu'on a abordé d'une façon beaucoup plus pratique. Alors, nous voilà devant les graphes de la volatilité 75. Il faut savoir que les marchés fonctionnent de la même façon, que ce soit les indices, les forex, c'est juste quelques petites différences. Par exemple, au niveau de l'analyse fondamentale, sur les forex, on a l'analyse fondamentale qui n'existait pas chez les indices. Et deux, trois petites différences, mais ça importe peu, c'est vraiment facultatif. Alors la première notion qu'on a abordée, la notion la plus importante en tout cas, c'était la notion d'order block. Ok, on a parlé d'order block. Et par exemple ici, regardez. Ici, on a notre OB qui est là. Donc on a cette bougie ici qui avait poussé à l'achat. Et après, on a un mouvement vendeur qui s'était produit. Ce qu'on va espérer maintenant, c'est que les marchés reviennent dans cette zone. Et regardez, on l'encercle comme ça, avec un rectangle. Et comme vous voyez très bien, on a les prix qui est revenu dedans, une première fois ici. Et comme je vous ai dit, l'OB peut subir même jusqu'à 2 mitigations. Donc on l'a mitigate pour la première fois ici, deuxième mitigation ici, et le prix est parti. Voilà. Et notre exemple de l'OB, regardez bien, à ce niveau là-bas, on a cette dernière bougie d'achat. Ok. On a la dernière bougie d'achat qui est là, avant les mouvements vendeurs. Et la réaction, c'est quoi? On attend justement que les prix reviennent dans cette zone. On encercle ça comme ça. Et ce qui est là, c'est que les prix vont revenir dans la zone avant de repartir à la baisse. Et c'est tout le temps comme ça. Dernière bougie d'achat qui est là. Oh. Ok. Dernière bougie d'achat qui est là. Avant les mouvements vendeurs. Première mitigation. Regardez. Ok. Deuxième mitigation. Même troisième mitigation. On est revenu dedans plusieurs fois. Si c'est NOB ou un POI très pertinent, dites-vous bien qu'elle a des potentiels de subir plusieurs mitigations. Et ça, vraiment, c'est une notion qu'on va approfondir plus tard lorsqu'on va avancer dans les cours. On va chercher un exemple d'NOB acheteur.
vite fait. Comme ça, voilà. On essaie de voir le marché de notre angle également. Regardez ici. Je vais essayer de zoomer comme ça. On va voir plus clair. À ce niveau ici, on a les mouvements acheteurs qui s'étaient produits donc on a ces mouvements, cette vente ici et puis les marchés qui a poussé à l'achat. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On identifie tout simplement notre dernière bougie des ventes avant les mouvements acheteurs et c'est qu'on attend ce que les prix reviennent dedans et puis on va acheter. Aussi simple que ça. Donc on a regardé les prix qui est revenu dans la zone et il est parti à la hausse. Et c'est comme ça que vous allez avoir des entrées beaucoup plus précises, contrairement à ceux-là qui vont trader les moyennes mobiles, les supports, résistances, trendline. Ça ne sera pas précis. Pas vraiment. C'est disons, compliqué, quoi. Alors, regardez à ce niveau ici également. Regardez bien. On a la dernière bougie baissière qui est là. La dernière bougie baissière avant l'achat. On revient dedans une fois. Et on va pouvoir revenir dedans. Même une deuxième fois. Et vous voyez bien qu'on a respecté vraiment la bougie. On a respecté notre OB. Alors, il va y avoir des OB qui ne vont pas fonctionner, bien sûr. Comme toute chose dans la vie. Il y a une exception à tout. Disons, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est normal. La vie est faite comme ça. Donc là, est exactement la même chose. Ce qu'on peut voir, c'est que à ce niveau ici, on avait cette dernière bougie d'achat. Ok. On n'a pas vraiment parlé des bougies et tout, aborder tous les points sur les bougies. Mais déjà, ce que vous pouvez voir, ce qui est clair à ce niveau ici, c'est que cette bougie ici, elle avait poussé à l'achat. Donc, on avait acheté à partir de cette mèche qui est là. À partir d'ici, on avait poussé à l'achat et après, on avait chuté. Donc, c'est la dernière bougie d'achat avant la vente. Même si elle est rouge, il n'y a pas de problème. Si on descend en unité de temps, on va voir que c'est une bougie bleue. Donc, on avait acheté dans cette bougie et on avait vendu après. Qu'est-ce que les marchés fait? Il revient dedans pour tester la bougie avant de repartir. Alors, plus tard dans la formation, en tout cas la deuxième formation, on va comprendre pourquoi les prix doivent revenir dedans. On va comprendre également pourquoi est-ce que les big boys ou les institutions, pourquoi ils achètent pour vendre ensuite. On va comprendre tout ça. Déjà, comprenez la logique derrière, disons la logique la plus simple en tout cas jusqu'ici, derrière ces bougies-là. Donc on a OB vendeur qui est quoi? On va vendre dans cette OB et on a besoin de voir que c'est une bougie qui est partie dans le sens inverse du mouvement qui s'est produit. Super, donc la dernière bougie d'achat, l'inverse de l'achat c'est la vente. On a acheté avant de vendre et on va venir pour tester cette bougie-là et chuter. Voilà un peu. Donc, le deuxième concept qu'on a vu, c'était le concept d'imbalance. On va essayer de travailler également à l'imbalance et voir comment on peut l'identifier. Alors, on va commencer avec ces trois bougies qui sont devant nous déjà. On peut identifier. Prenons ces trois bougies. On a à ce niveau ici on a donc la première bougie qui est là. On a la deuxième bougie qui se trouve à ce niveau ici.
Et ensuite, ok, on fait comme ça, voilà. Et ensuite, on a la troisième bougie qui est là. Si on regarde la mèche de la première bougie, déjà qui se trouve quelque part ici, qui se trouve là-bas, d'accord? Et la mèche de la troisième bougie. La mèche de la troisième bougie, elle est là. Regardez. Elle est ici. Si on regarde bien, donc il y a une connexion entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Première bougie à ce niveau ici, deuxième bougie là-bas, troisième bougie. Si on regarde la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie, il y a interconnexion. Conclusion, il n'y a pas d'imbalance. Il n'y a pas d'imbalance. Tout a été comblé là-bas. Alors, on va chercher un exemple là où il y a de l'imbalance. Et là, pour ces cas, on va prendre la première bougie qui se trouve là-bas. On a notre première bougie ici. On identifie 3 bougies, hein, comme on a dit. On a la deuxième bougie et on a, ok, désolé, on a la troisième bougie qui est là. Si on regarde la mèche de la première bougie qui se trouve à ce niveau ici, à ce niveau là-bas, et la mèche de la troisième bougie qui est là, il y avait du vide. Du coup, les prix fait quoi? Plus tard, il revient pour combler l'imbalance. On voit bien que l'imbalance a été comblée. On est venu pour combler l'imbalance. Et c'est tout le temps la même chose. Ici, on voit qu'il y a de l'imbalance. Ok, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Ici, on voit qu'il y a de l'imbalance. Et ce que les prix avaient fait, il était venu combler l'imbalance. Vous voyez bien, on a comblé l'imbalance et on est reparti à la baisse. Ici également, mèche de la première bougie, mèche de la troisième bougie, première bougie qui est là, deuxième bougie qui est ici, troisième bougie, on réalise qu'il y a bien évidemment de l'imbalance. Il y a du vide. Et ce que les prix doivent faire, il doit revenir combler ces vides-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les prix peut ne pas revenir maintenant, mais il va revenir plus tard. C'est vraiment important. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a bien identifié notre OB, on peut essayer de savoir s'il y a de l'imbalance qui va être comblé avant que les prix ne reviennent dedans. Comme ça, cela va nous servir de confirmation. Okay? Cela nous sert de confirmation. Si on regarde bien ici, je zoome, bien sûr que c'est une bougie rouge, mais pour les plus avancés, vous comprenez que si on descend en plus petite unité de temps, on va voir que les marchés avaient poussé à l'achat dans cette bougie ici. Et du coup, il y a une dernière bougie d'achat avant la vente qui est notre OB. Ce qui fait que on peut tracer notre OB. Comme ça, il y a de l'imbalance qui va être comblée à ce niveau là-bas. Du coup, ça nous sert déjà de confirmation. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement que les prix reviennent dans la zone. Et là, on est revenu dans la zone. Là, on se place et les marchés, ils descendent maintenant. Voilà un peu. Alors ici, ça n'avait pas fonctionné et tout. Vous l'aurez compris. Alors, on va essayer d'identifier d'autres imbalances et tout, histoire de vraiment comprendre toute la philosophie. Et voilà. Regardez à ce niveau ici. Ok. Je vais effacer ça. Super. On a ce niveau qui est là. Si on regarde bien, on voit clairement qu'il y avait de l'imbalance ici. Je vais vous montrer ça vite fait. On a, oh là là. On a la première bougie qui est là. On a la deuxième bougie qui est là. Et on a la troisième bougie qui est là. C'est là comment ça se suit.
Alors, on prend la mèche. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Première bougie, prenons ça. C'est juste à titre d'exemple. Deuxième bougie, on va prendre ça. Et troisième bougie, on prend cette bougie ici. Si on prend la mèche de la première bougie, puisque c'était des bougies vendeuses, on va prendre les bas. On prend la mèche de la première bougie, on prend également la mèche de la troisième bougie. On voit bien qu'il y avait des vides, c'était pas connecté et les prix étaient revenus pour combler l'imbalance. Ici, on est revenu dans l'imbalance pour les combler et on a même réagi une deuxième fois. Alors, c'était pas trop évident, mais bon, comprenez un peu le concept. Alors, les troisième et les derniers concepts qu'on a abordés, c'était la mitigation. La mitigation, je vous ai dit, tout simplement, c'est de savoir que les prix est revenu ou pas. Est-ce qu'on est revenu pour mitiguer notre OB? Si oui, c'est que les prix a déjà tapé dans l'OB et il est parti. Si les prix n'est pas encore revenu pour taper dans notre OB, c'est que notre OB n'a pas encore été mitigué. Et on peut aussi dire que notre OB a été mitigué une première fois et c'est possible qu'il soit mitigué une deuxième fois et tout. C'est vraiment très simple. Alors, cette formation en SMC, on s'est assuré que ça soit en tout cas les concepts les plus importants et les concepts les moins embêtants parce que on se serait, disons, mis à balancer tellement de trucs et tout, machin. Et pour moi, s'embrayer, c'est pas trop bien. La simplicité, c'est toujours important. Et donc voilà. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie, la partie la plus solide. La deuxième partie, elle est aussi subdivisée en parties. Et je vous assure, si vous avez kiffé cette partie sur les Smart Money concepts, vous allez sûrement adorer la deuxième partie de notre formation gratuite. Et on se retrouve de l'autre côté. C'était Oyo FX. Allez,